What's up, guys? Bienvenue chez Au-delà des façades, un épisode qui laisse personne indifférent. Je le répète toujours, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, on est très content. Merci de faire la différence. Après plus de millions de visionnements sur les extraits, on sait très bien que ça fait la différence. Je commence à vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 28 février, un super bénéfice qui va avoir lieu pour les fonds de la Maison de Nouvelle Vie, que je vais avoir la chance d'animer toute la soirée. En conférence, il va y avoir Sylvain Marcel. Les billets sont en vente dans la description. Ça comprend la conférence, le repas, puis plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir le lien juste en bas. Ils ont besoin d'aide financière pour aider d'autres dépendants. J'aimerais vous dire un gros merci. N'hésitez pas à aller voir nos extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short. L'épisode complet qui est disponible sur YouTube, Spotify et sur Apple Music. J'ai envie de dire aussi un gros merci à la station Bolvita qui commandite le podcast depuis déjà plusieurs mois. Leurs liens sont disponibles juste ici. Allez voir leurs produits, ils sont incroyables. Et aussi, le fidèle et non le moindre, bon 24 heures. Bon 24 heures est plus qu'une simple marque de vêtements. Bon 24 heures ne se contente pas de créer des vêtements, elle inspire un mode de vie. Chaque pièce est conçue pour apporter un soutien moral à ceux qui luttent contre les défis de la santé mentale, les dépendances, les traumatismes, les angoisses ou même le deuil. Notre philosophie est simple, mais puissante. Un jour à la fois. Nous croyons que peu importe les tempêtes que vous traversez, il est possible de surmonter chaque épreuve en vivant un moment à la fois, une émotion à la fois, 24 heures à la fois. Pour chaque vêtement vendu, 5 $ sont reversés à des organismes engagés dans ces causes. À chaque nouvelle collection, nous annonçons l'organisme bénéficiaire car soutenir notre communauté fait partie intégrante de notre identité. Un gros merci à vous tous de faire la différence. Si tu as envie de collaborer, d'être partenaire avec Au-delà des façades ou même de passer au podcast, l'adresse courriel est disponible juste ici à côté de moi. Je vous dis un gros merci d'être là et je vous souhaite un bon épisode. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Mégane Renaud. Mégane, allô? That's me! Comment ça va? Ça va full bien, et toi? Oui, ça va bien. Je suis content de te recevoir dans mon confort de chez nous. Ben merci de me recevoir dans ta chambre, ma foi. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça l'affaire. Ah, j'ai tout spoilé, moi, là. C'est que c'est dans ma chambre, mais personne qui voit parce qu'on accommode l'espace pour bien l'utiliser. Ben oui, Fait que c'est très confortable, c'est le fun. Ben pour vrai, oui. Genre, j'adore. Là. Je me sens vraiment à la maison, quoi. Ah oui, puis je commence en vous disant, hey, si vous voulez avoir une chandelle de sa boutique, Ah, c'est on en a fun. ici, Prairie Boutique, vous pouvez aller voir ça. Ces produits sont incroyables. J'ai sorti une petite vidéo dernièrement. Allez voir ça. Vidéo incroyable. Oui, vraiment. Puis en plus, il y a plein de beaux produits qui s'en viennent. Bref, allez voir ça. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Mon podcast a bien son titre qui s'appelle Au-delà des façades. Je vais aller voir derrière ce qu'on pense connaître de toi plutôt. Ouais. Pour aller m'intéresser à l'être humain derrière ça. Je pense que des fois, on a des belles façades de tout ça. Puis je pense qu'on a eu la chance d'échanger un petit peu sur le podcast quand tu m'as reçu. Ouais. Puis je voulais aller approfondir ça. Premièrement, j'ai envie de savoir comment tu vas, comment ça se passe ces temps-ci dans ta vie. Ça se passe super bien. Je suis vraiment épuisée, là, je te cacherai pas. Là. C'est vraiment rock'n'roll. On approche les fêtes, ben, tu sais ce que c'est. Là, quand on a une entreprise, novembre, c'est comme une grosse période où est-ce qu'on se prépare vraiment tant des fêtes, les cadeaux, les ci, ça. Moi, on l'a nommé, là, dans le fond, mon entreprise Prairie Boutique, je fais des bougies, mais j'en fais aussi pour les entreprises. Fait qu'il y en a beaucoup, là, c'est des cadeaux de Noël pour les employés. Il y en a qui vont vendre sur leur boutique. Fait que c'est comme... Là, je suis dans production de bougies. Là. Ça sent la mèche, la bougie au pied carré à la maison. Puis, je fais de la création de contenu aussi à temps plein. Fait que, là, évidemment, on embarque dans les cadeaux de Noël, tout ça. Donc, les entreprises, c'est vraiment là la période forte, là, où est-ce qu'il faut faire tout le contenu à l'avance en vue des fêtes. Fait que c'est assez rock'n'roll, mais je m'y plais. J'aime ça quand ça bouge, ça m'occupe, puis c'est ça, ça va bien. Fait que ça va bien, mais ça va vite. Exactement. Parfait, ça. Je vais tout de suite y aller. Si on recule à ton plus jeune temps, la petite Mégane, parle-moi de elle, d'où tu viens, et comment ça s'est passé pour Mégane dans son enfance? Hey, c'est rare que je parle de ça vraiment comme ouvertement, mais ça me fait vraiment plaisir d'en parler. En fait, moi, j'ai grandi à Drummondville, qui est ma ville de toujours. Là. Je me suis promenée pendant les études, mais je reviens dans mon patelin. Puis, dans le fond, précisément à Saint-Nicéphore. Moi, j'ai grandi dans une famille
assez standard, là, si on Ouais. peut dire ça comme ça. On manquait de rien. Mon père était un excellent courtier ici à Drummondville. Fait que je me promenais dans les constructions neuves, puis je découvrais un peu l'immobilier là, quand j'étais enfant. On avait aussi, dans le fond, on vivait comme à côté d'un champ, puis devant une forêt. Fait que mon enfance, c'est faire du skidoo, du 4 roues, motocross, frapper des balles dans le champ, balles de golf, puis tout ça. Fait que ça a été comme une grosse partie de mon enfance. Puis c'est ça se passait relativement bien. Puis, dans le fond, à partir de 2004, j'avais 9 ans. Là, ma vie a vraiment changé. Là. Mon père, il a eu, dans le fond, le décès de sa mère, qui était ma grand-mère. Puis, lui, il avait perdu son père à l'âge de 13 ans. Fait que sa mère, c'était vraiment sa figure parentale, en fait. Là. Il était vraiment près d'elle. Puis, quand elle est décédée, là, je te dirais, là, notre vie a pris un tournant là, complètement inverse. Là. Mon père a vraiment sombré dans l'alcool, la drogue à ce moment-là. Il a perdu son emploi de courtier. C'est devenu vraiment rock'n'roll à la maison, là, violence verbale là, qui est entrée, tout ça. Puis ça a été ça pendant plusieurs années, là, que c'était comme un peu back and forth, là, ma mère puis mon père. Mon père revenait habiter, s'en allait en thérapie. Il y a ma mère qui a commencé à consommer de l'alcool à travers tout ça. Fait que début d'adolescence vraiment spécial, là. Honnêtement, je m'évadais vraiment. Fait que, tu sais, mettons, en dehors de ma vie familiale, ça allait super bien, là. J'avais vraiment des bons amis. J'étais dans un programme de sport à l'école. Puis moi, j'ai tout le temps eu comme quand même une résilience là, face à ce que je vivais à la maison. Fait que moi, je faisais mes petites affaires, puis tout allait bien. Mais c'est après ça, là, je te dirais, mettons, adolescence, quand vraiment mes parents se sont séparés, là, c'est comme tomber un peu la genre de guerre là, entre les deux. Puis soit tu vas chez ta mère, soit chez ton père, mais pas un mélange des deux. Puis moi, dans le fond, j'ai un grand frère qu'on a la même mère. Mon frère était chez ma mère parce qu'il n'est pas très proche de son père. Fait que j'ai pris la décision d'aller chez mon père pour pas qu'il soit seul. Puis ben moi, heureusement, durant mon enfance, j'ai pas vraiment subi la violence de mon père. C'était vraiment projeté sur mon frère et ma mère. Mais à partir du moment que j'ai déménagé avec mon père, là, c'est vraiment comme tombé sur moi, là, t'sais. Fait que là, ça a commencé à être vraiment plus difficile jusqu'au jour où j'ai eu vraiment une grosse chicane avec mon père. Puis j'ai décidé de quitter à l'âge de 14 ans avec une paire de pantalons, 2 chandails dans mon sac à dos, mon ordi. Je suis partie chez ma mère, puis j'ai jamais pu répondre à un appel de mon père. Là. Fait que, tu sais, on recule, j'avais 14 ans. Fait que ça fait, mettons, 4... Autour de 18 ans. Ouais, en tout cas, autour de ça. Ben, j'ai 30 ans. C'est pas normal. Ça va faire 16 ans. Ouais, 16 ans. Fait que ça fait 16 ans que j'ai pas parlé à mon père. Puis dans le fond, quand je suis retournée chez ma mère, là, c'est ma mère qui a commencé à avoir des problèmes. Puis moi, j'étais un peu dans, je sais pas, la naïveté. Là. Tu sais, moi, c'était abstrait pour moi, la drogue. Puis tout ça, tu sais, elle m'en parlait pas vraiment. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais je comprenais pas concrètement c'était quoi. Tu sais, je sais que pour l'alcool, elle était allée en thérapie. Elle est revenue de thérapie. Elle a ramené un homme avec elle chez moi qui était un ami, qui vivait avec nous. Puis là, ça a vraiment dérapé là, tu sais, dans la drogue, là, ma mère puis lui. On n'avait plus rien à manger dans les armoires là, pendant des semaines et des semaines. Fait que, tu sais, moi, je me promenais chez mes amis, tu sais, puis ça allait bien, vu que justement, je m'évadais encore, puis c'était comme... Je réalisais qu'il y avait de quoi qui allait pas bien chez moi, mais j'étais comme un peu détachée de ça, vu que mon cercle d'amis était tellement sain, puis comme, tu sais, moi, je consommais pas de drogue, je faisais rien de ça, fait que, vu que j'étais chez mes amis, ça allait quand même bien, jusqu'au jour où, mettons, tu sais, les parents de mes amis ont fait comme, tu sais, il faudrait peut-être que tu retournes chez toi, genre. Fait que là, j'ai dû retourner chez moi, puis c'est là que vraiment, j'ai compris qu'il y avait vraiment, tu sais... en fait, un problème, là, tu sais, chez moi, de consommation et tout ça. Fait que, tu sais, je suis partie quand même... ma mère a rencontré par la suite mon beau-père, puis ça n'a pas été long que je suis partie en appartement. Là, je venais de finir le secondaire, puis je suis partie. J'avais un petit studio, là, sur la rue Saint-Marcel, ici à Drummondville. Ouais, je connais. Ouais, il y avait bien de gens qui ont passé par là. Fait que... j'ai comme, c'est ça, je suis entrée dans la vie d'adulte en sortant du secondaire. Puis mes amis étaient bien contents. C'était comme le lieu de réunion où est-ce que tout le monde se rejoignait.
Puis, tu sais, moi, j'allais bien à travers ça. Puis c'est vraiment, je te dirais, récemment, là, qu'on dirait que ma vie a... Tu sais, que là, les blessures ressortent, là. Tu sais, j'ai tout le temps comme eu un genre de détachement puis une force mentale, là, face à comme ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ça. Tu sais, j'ai vécu vraiment des épreuves rock'n'roll, là. Tu sais, j'ai... euh, début vingtaine, j'ai retrouvé mon filleul décédé alors que je le gardais chez moi. J'ai traversé un cancer l'année passée. Fait que, tu sais, c'est toutes des épreuves qui sont arrivées dans ma vie, puis que, genre, je surmontais, là, je me trouvais donc forte, puis donc résiliente, puis on dirait que c'est depuis les derniers mois que là, vraiment, je sens que je crash. Je suis comme, là, il faudrait peut-être que j'aille en thérapie, parce que, clairement, je le vois, là, que ça ressort, là, mettons, là, toutes ces blessures-là, là, reliées à mon Mais, enfance, là. puis tu sais, je te laissais beaucoup t'ouvrir parce que tu étais vraiment comme dans ta vague de nommer ce que tu nommais. Ouais. Tu disais que tu étais résiliente, que tu t'es montrée forte, mais j'entends aussi une personne qui a fait comme si pendant longtemps. Ouais, ouais, vraiment, là. Tu sais, moi, c'est ce que j'entends. C'est pas parce que t'as pas pogné le vice que tu ne le connais pas. Tu sais. Mais non, c'est ça, absolument. À ce jour, t'as jamais revu ton père. Jamais. Tu sais, je l'ai. C'est ça qui est weird, c'est qu'il habite à Drummondville. Puis, tu sais, moi, je le sais, là, dans le temps, il a toujours fait son épicerie au Maxi. Puis, tout ça. Puis, tu sais, moi, je fais mon épicerie au Maxi. Je l'ai jamais recroisé, jamais. À part une fois, qui était la journée que j'allais accoucher de mon plus vieux, parce que j'ai 2 enfants, Laurier. J'étais vraiment en fin de grossesse, puis j'étais avec mon ex à ce moment-là, puis je dis Hey, t'es-tu game qu'on aille? Ah oui, c'est parce que j'allais acheter du linge de bébé, là, genre sur Marketplace, dans la rue de mon père. Fait que j'ai fait comme, tu veux-tu comme avancer de 2 blocs, tu sais, aller voir, genre, tu sais, je voulais sneaker de dehors, puis il est sorti, genre, au même moment. Fait que je l'ai comme revu, tu sais, après, mettons, 14 ans, là, puis, non, peut-être pas 14, mettons, 12 ans. Puis ça m'a vraiment shaké, tu sais, il a vraiment changé, là. Tu sais, il avait les cheveux blancs, tu sais, il avait vraiment comme changé, fait que ça m'avait comme secoué. Puis j'ai accouché le soir même, c'était vraiment spécial, mais comme sinon je l'ai jamais revu. Puis tu sais, moi, mon père, il a jamais eu Internet, ça l'a jamais intéressé. Puis là, maintenant, il est complètement déconnecté là, par la maladie mentale. J'ai des nouvelles là, de personnes là, qui le connaissent, puis ça va vraiment pas. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit que, lui, il est comme dans un 4,5, là, que dans son 4,5, il a reproduit exactement les décorations. Ben, genre, il a reproduit notre maison d'enfance dans son appartement, genre. Hmm. Puis que, il y a comme, à ce qui paraît, il y a une grosse murale là, avec des photos de ma mère, de moi, mon frère. Puis il dit aux gens, tu sais, ça c'est ma famille. En ce moment, on a un bout de rough, mais tu sais, je sais que ça va bien aller. Genre. Fait que, tu sais, il est comme complètement déconnecté. Puis je me suis souvent fait la réflexion, est-ce que, tu sais, je serais prête à réouvrir la porte puis accepter sa maladie mentale? Mais je pense que j'en ai tellement porté dans ma vie, puis genre là, ça commence à... Ben pas ça commence, mais tu sais, ma vie va bien, entre guillemets. Fait que je sais pas si j'ai envie d'avoir cette charge-là supplémentaire dans ma vie. Tu sais, je sais pas non plus quelle place il prendrait. Tu sais, veux-tu... Tu Mais tu sais, sais, moi, c'est... mais, de toute façon, moi, je te donne mon opinion, puis t'en fais ce que tu veux. Tu sais. Moi, ce que j'entends, c'est que ton père, il souffre. Là. Ouais, ben Tu sais. oui. Il souffre, là, puis au-delà des enjeux de santé mentale, tu sais, je comprends que toi, tu dis que ta vie va bien, tu sais. Mais y aurait-tu vraiment un jour un bon moment pour, tu sais? Tu vas-tu vraiment attendre le bon moment, tu sais? C'est comme, je comprends, puis c'est ta réflexion, puis je te demande pas de me nommer rien, tu sais. Moi, je te dis juste, je suis sûr que, tu sais, t'en as porté beaucoup, mais je suis sûr que lui, dans sa tête, il peut avoir beaucoup de culpabilité, de honte, des sentiments qui l'habitent, qu'il n'a peut-être pas eu la chance de nommer, puis c'est peut-être ça qui l'empêche aussi de revenir vers. Je sais pas, tu sais, c'est des questions que je suis en train de me poser, tu sais. Ouais, ouais. Puis que je m'amène à te nommer, tu sais, mais c'est correct, tu sais, tu vas là où ce que tu veux aller, puis je respecte entièrement ça, tu sais. Reste que, je pense qu'il y a... Ça reste ton père, tu sais.
Ça reste mon père. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois là, que ça m'effleure l'esprit, que je me dis, mettons, j'apprends une mauvaise nouvelle, là, qu'il arrive quelque chose. Je vais-tu vivre dans le regret de ne pas avoir réouvert la porte? Mais tu sais, moi, là, mettons, mon mindset a toujours été, parce que j'en ai eu beaucoup là, de gens dans ma vie qui ont vécu des difficultés là, reliées à la santé mentale. Puis moi, je suis toujours prête à ouvrir mes bras là, tu sais, à n'importe qui, si la personne a la volonté de se guérir ou de se prendre en aide. Puis tu sais, mettons, mon père, ce qui est arrivé, c'est que lui, c'était, de la manière qu'il nous l'exprimait, c'était lui la victime, c'était la faute de tout le monde autour. Puis c'est tout le monde autour qui était pas normal. Puis, tu sais, il a jamais, jamais admis qu'il y avait un problème. Il a jamais voulu aller se prendre en main, aller chercher de l'aide. Fait que c'est ça qui me pose problème au final, parce que je sais qu'il est encore dans cette loupe-là, là, tu sais, d'alcoolisme, de drogue, tu sais, de tout ça. Puis, Mais c'est correct que tu te protèges dans le fond, mais il y en a. ben Non, c'est mais, ça. non, mais je comprends, c'est que moi, je suis un peu. Puis les gens qui m'écoutent me connaissent, je suis un peu l'avocat du diable dans Ouais. le sens. J'aime. Tu sais, moi, pour moi, la médaille n'a pas juste deux côtés, il y en a trois. Puis c'est là qu'on voit pas, tu sais. Ouais, ouais. Puis ce côté-là, c'est peut-être une partielle qui, oui, pourrait te faire mal, mais pourrait être bénéfique aussi pour mettre un peu de douceur face à comme la résilience que tu as mis là-dedans, tu sais. Reste que c'est ton père, tu sais. Mhm. Fait que, mais je comprends, il y a des enjeux, puis je suis pas là pour parler juste de ça, mais reste que, tu sais, on dirait que moi, tu me parlais de ça, puis j'étais comme, on dirait que j'étais capable de me mettre dans sa peau. Ouais. C'est Ben même oui. que là, je viens de me sentir, j'étais comme, je l'imaginais dans son appartement, tu sais, puis tu sais, c'est ça. C'est Ouais. même que puis je suis sûr que même Marianne qui est derrière des caméras, puis elle savait que c'est même que je me sentais. J'étais comme, ouf. Je suis sûr qu'au-delà d'avoir jamais nommé quoi que ce soit, là, c'est. Il y a des gens qui connaissent juste ce qu'ils connaissent, tu sais. Mhm. Mais qui sait? Tu sais, la balance décisionnelle des pour et des contre, là, tu sais, qui sait les bienfaits que ça pourrait avoir, tu sais. Ouais, ouais. Mais, Absolument. mais je comprends. Tu te préserves, tu te protèges, puis. Pour le moment, je pense que j'ai pas cette force-là. Ben, Mettons. Mais tu sais, elle va-tu venir comme dans quelques euh, années, peut-être? Mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, j'ai la peur aussi encore de vivre l'abandon, le rejet. Tu sais, mon père, je sais pas moi s'il va m'ouvrir la porte à bras ouverts ou si, au contraire, il va me la refermer. Tu sais, puis t'as-tu ça, peur j'ai-tu... d'être blessé, dans le fond? Ben, c'est sûr, là, c'est un mélange de ça aussi. Mes enfants aussi, là, tu sais, je pense beaucoup à mes enfants. Je suis comme, tu sais, je veux-tu... C'est-tu quelque chose que je veux comme leur... Je sais pas, là, tu sais, j'ai peur que ça devienne une charge pour eux. Tu sais, j'ai tellement... j'aspire tellement à leur faire vivre la vie que j'ai pas eue, tu sais, l'enfance que j'ai pas eue pendant une certaine partie de mon enfance, que j'ai pas envie d'apporter des problèmes dans leur vie non plus, tu sais. Fait que je suis comme... C'est ça, pour le moment, je suis quand même en paix là, avec ça. Puis j'ai fait mon tu sais, je veux pas dire que j'ai fait mon deuil, mais dans le T'as fait sens ton que cheminement face à ça, puis c'est ouais, correct, tu c'est sais. ça exactement. Mais je pense que, tu sais, c'est un truc d'adulte. Ça se ferait entre toi et ton père, au-delà des enfants. Si tu as à retourner à la charge, tu sais, c'est comme. C'est ça. Je voudrais. Moi, en dans moi, comment je me sens, c'est que je voudrais pas que. Je sais pas. Tu fasses comme ça encore pendant 10 ans, là, t'apprends que ton père décède, puis là, ça vienne t'affecter pour les 10 prochaines années de ta vie, tu sais. Mhm. Parce que t'as peut-être pas pris action, tu sais. Ouais, Tu non, comprends c'est ce ça. que je veux dire? C'est de cette manière-là que je le Ouais, perçois, ouais, oui, oui, Mégane, tu absolument. comprends? Ouais. C'est juste comme une réflexion à avoir, tu sais, parce Mhm. que je voudrais pas que, tu sais, c'est ça, ça vienne. C'est plus, en plus, c'est en pensant à toi que je dis ça. Mhm. Oui, oui. Ben, c'est toutes des réflexions que j'ai moi aussi. Là. Tu sais, je me dis, ça se peut là, que le scénario soit beau ou que même j'arrive chez eux puis le crime, justement, il s'est pris en main, il est allé chercher de l'aide, il va mieux. Mais tu sais, moi, c'est pas les informations que j'ai, les dernières informations que j'ai eues. Puis tu sais, mon père, c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est quelqu'un qui en ce moment, je pense, ne va pas bien. Puis tu sais, c'est ça. C'est toutes des Tu réflexions peux que qu'il y j'ai, envoyer de puis... l'amour, c'est Ouais, tout. c'est ça, exact. C'est correct. Je lui envoie, je lui souhaite là, Mais le meilleur, en fait. Là, je lui souhaite que sa vie soit extraordinaire, sa fin de vie, tu sais, puis que ça aille pour le mieux, c'est sûr. C'est... tu as décidé de te protéger parce que tu t'es arrangé tout ça le jour de tes 18 ans, tu comprends? Ouais, Fait c'est que ça. je comprends ça. Puis l'autre question qui me provient de ça, le manque de présence de ton père,
ta relation avec les hommes, comment ça s'est passé? Ça on dirait que j'ai de la misère à comme faire le. Tu sais, Le moi, lien? j'ai toujours dit, moi, là, j'ai pas ça, les daddy issues, là. Genre, tu sais, j'ai jamais ressenti un manque ou un vide face au. Mais quel genre, mettons, je peux me permettre, les hommes que tu as pu attirer dans ta vie, ça a été des gens qui ont été bons pour toi? Ça a toujours été tout le contraire de ce que mon père est. Fait que, tu sais, mettons, tu regardes toutes mes relations. Mon chum actuel est quelqu'un de vraiment différent de toutes les relations que j'ai eues. Mais moi, j'ai tout le temps été vers des gars vraiment là, relax, calme, gentils, des nounours, là. Tu sais, vraiment là, des gens, là, genre vraiment inoffensifs. Puis, tu sais, je voulais vraiment. Moi, là, dès que je fréquentais un gars qui haussait le ton ou qui me montrait un. Tu sais, mettons, j'ai aucune tolérance à la violence, là. Aucune, qu'elle soit physique ou verbale, ce qui est, je crois, correct. Mais tu sais, peut-être qu'il y en a qui ont un seuil de tolérance plus élevé que moi. Mais moi, j'en ai aucun. Fait que ça fait que dès, mettons, qu'un gars haussait le ton, je le cancellais. Genre, c'était vraiment... pour moi, c'est inconcevable. Je peux pas avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. douceur, toi aussi, en plus. Mais vraiment, tu sais, moi, je me fâche. Tu sais, je me fâche, mais genre, tu sais, je suis pas quelqu'un, justement, qui lève le ton, qui est agressif. Je suis vraiment, tu sais, tout le temps calme. Je parle calmement, tu sais, puis... c'est ça, je lève pas le ton. Fait que, tu sais, pour moi, d'avoir quelqu'un comme ça serait juste pas un fit, tu sais, dans ma vie. Puis j'ai tout le temps eu du monde vraiment, tu sais, c'est ça, sain, là, je sais pas comment dire. Tu sais, j'ai jamais eu ça, une relation Mais c'est toxique, bien correct. genre... C'est bien correct. Puis les gens qui nous écoutent, c'est la raison pour laquelle ils peuvent s'identifier, tu sais. Ouais. Puis ils peuvent s'identifier au fait qu'eux aussi, tu sais, ils ont peut-être eu des manques, puis ils n'ont pas été comblés ça avec d'autres personnes, tu sais. C'est pour ça que je découvre plein de choses de toi, puis comme j'essaie de m'intéresser, voir, OK, c'est ça, c'est ça, puis tu sais, ce que je comprends, c'est que oui, tu as une belle résilience, mais de travailler beaucoup sur ton autonomie, puis devenir une personne responsable, puis comme faire de ton mieux, puis attirer les bonnes personnes. Puis je pense qu'aujourd'hui, tes bons choix t'amènent à être la marque que tu es aujourd'hui, puis à traverser ce que tu as traversé, tu sais. Ça se ressent, ça se reflète, puis c'est correct, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu as passé par un cancer, tu en as parlé tantôt. Ouais. Moi, je ne connais pas cette situation-là de toi, fait que je serais curieux d'en apprendre. Oui, dans le fond, c'est l'an dernier. Je viens de célébrer. Je n'ai même pas célébré. J'ai même pas popé de champagne, vu que ça fait un an que que je suis en rémission officiellement. Il va falloir que je fasse ça. Je mets ça sur ma to-do. Mais c'est ça, dans le fond, l'an dernier, en 2024, j'étais vraiment au sommet là, de ma carrière. Genre, mes affaires allaient vraiment bien. Je roulais ma bosse, puis comme la santé allait bien, à mon avis, à ce moment-là. Tout allait bien dans ma vie jusqu'au jour. En fait, comment ça a commencé, c'est que mes enfants ont eu une streptocoque. J'étais allée chez le médecin, puis le médecin, il les a examinés, dans le fond, puis il a examiné les ganglions, genre, de mes enfants. Puis il était comme, OK, ganglions là, là. Puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, on a des ganglions là. Genre, tu sais, je connaissais rien à ça. Tu sais, moi, dans ma tête, on a des ganglions ici, mais genre, sinon, je savais pas, mettons, qu'on avait des ganglions partout dans notre corps. Fait que j'étais comme, ah, ben, coudonc. Puis là, une bonne soirée, probablement en écoutant Survivor ou genre Masterchef avec mon chum. Je suis là, je vais partir à la recherche de mes ganglions. Fait que je suis là, genre, puis je me tâte, genre, puis là, tu sais, en écoutant la télé, là, tout bonnement, là, naïvement, comme ça. Puis là, finalement, je me rends compte que j'ai comme un ganglion ultra enflé au niveau de la clavicule. Mais au début, je pensais que c'était un kyste, parce que j'avais déjà eu un kyste dans la même région que je m'étais fait enlever 2 ans avant. Fait que j'étais comme, c'est peut-être un autre kyste. Fait que je me suis pas posé plus de questions que ça, mais j'étais comme, je vais quand même aller consulter, voir s'il faudrait le retirer lui aussi ou s'il pose pas de problème. Fait que j'étais allée chez le médecin, puis là, ma médecin, elle m'a dit, je suis pas sûre que c'est un kyste, elle dit, je t'enverrai peut-être en biopsie. Mais moi, tu sais, je connais pas ça, là. Fait que je suis comme, OK, je m'en vais en biopsie. Fait que je m'en vais à l'hôpital, puis là, c'est là que, dans le fond, le radiologiste, il me dit, en fait, c'était une échographie. Il me dit, c'est pas un kyste, c'est des ganglions. Il dit, en fait, tu as un amas de ganglions enflés dans cette région-là. Fait qu'il dit, on va faire une biopsie. Fait que je suis comme, OK. Fait que là, il fait la biopsie, c'est comme ils viennent comme chercher Prélèvement, genre? un prélèvement, là, genre avec une machine, ou je sais pas trop, une aiguille, là. Puis finalement,
2 semaines après, là, environ, tu sais, on est vraiment au printemps 2024, ma médecin, elle m'appelle, puis elle me dit oui, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Fait que là, moi, depuis ma biopsie, je me disais, si ma médecin me dit je veux qu'on se rencontre, c'est que c'est probablement pas des bonnes nouvelles, parce que sinon, ils vont dire, ben, tu sais, ça se peut là, qu'ils me convoquent quand même, mais tu sais, de règle générale, je me disais, si c'est des bonnes nouvelles, elle va me dire au téléphone, tout est beau, il n'y a pas de problème, tu sais, peu importe. Fait que là, moi, je m'en vais là, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est? Là, ça commence à spinner un peu dans ma tête. Puis, en même temps, j'ai vécu un moment qui a vraiment été difficile à ce moment-là, qui est mon premier chum du secondaire. Il est décédé d'un cancer, genre dans ces mêmes dates-là, que moi, j'étais comme en attente de mes résultats. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment rentré dedans. Puis il y avait, dans le fond, lui, il y avait un garçon qui a 2 jours de différence avec mon garçon le plus vieux. Fait que, tu sais, j'étais allée au funérailles, puis là, je voyais son fils, tu sais, qui a l'âge de mon fils. J'étais inconsolable. Je pleurais plus que toute sa famille là-bas. Là. Même moi, j'étais comme, là, calme-toi. Genre, je pleurais tellement, là, j'en savais pas de mon sens. J'étais inconsolable. Mais c'est parce que, genre, je savais que dans mon subconscient, je me disais, c'est peut-être moi la prochaine. Tu sais, que comme, je vais apprendre que j'ai un cancer, ça y est, je vais mourir. Tu sais, c'est ça, genre, mon destin, ma destinée, genre, nanana. J'étais comme, ma vie va trop bien en ce moment pour que j'aie pas de mauvaises nouvelles. Fait que là, finalement, je m'en vais chez le médecin, puis là, elle me dit... dans le fond, elle dit, on a vu que dans tes cellules, il y avait de l'activité. De ce que j'en comprends, quand ils disent qu'il y a de l'activité, c'est un cancer. Sauf que là, c'est de voir, tu sais, était comme, mais tu sais, c'est comme, c'est pas assez concluant les résultats qu'on a, fait qu'on va te renvoyer en biopsie, mais au bloc opératoire. Fait que, tu sais, tu vas te faire vraiment enlever une partie de tes ganglions, puis on va l'envoyer en analyse. Puis elle me dit, on a 3 hypothèses en ce moment. Soit un lymphome, qui est un cancer des ganglions, soit une leucémie, qui est un cancer du sang, ou soit une mononucléose. Mais tu sais, moi, j'étais comme, c'est sûr que c'est pas une mononucléose, tu sais, j'étais top shape, là, j'avais pas rien d'autre, là. Fait que j'étais comme, bon, super. Fait que là, je m'en retourne chez nous, là, je commence à réaliser, bon, j'ai probablement un cancer. Puis à ce moment-là, j'avais plusieurs voyages de prévus. On était début avril, je partais à Samana, c'était une collab avec Transat en République. Après ça, j'avais un voyage de prévu début mai aux Bahamas. J'avais un voyage de prévu au Texas juste après le voyage aux Bahamas. Puis j'avais un voyage avec Lincoln de prévu en Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, mi-mai. Fait que j'avais comme 4 voyages en un mois qui s'en venaient, genre. Puis là, moi, j'ai dit, moi, là, peu importe, je veux pas avoir mes résultats tant que je suis pas revenue de mon dernier voyage. Puis, tu sais, là, j'en parlais pas là, à ma communauté sur les réseaux sociaux parce que je suis suivie, tu sais, par des milliers de personnes. Puis, j'en parlais pas. Puis, je me rappelle, là, je me faisais ramasser là, par ma communauté là, parce que c'était genre, elle s'occupe pas de ses enfants à part d'un bord puis de l'autre, à voyage, nanana, genre blablabla. Puis, tu sais, moi, au fond, là, tout ce que je me disais, c'était, je veux pas les manquer, ces voyages-là, parce que c'est peut-être les derniers de ma vie. Genre. Puis, tu sais, c'est sûr que ce mois-là, j'ai vécu de la culpabilité, mais il faut dire que je partais pas une semaine. Tu sais, c'était des voyages de presse. Je partais 1, 2, 3 jours, je revenais. Tu sais, le Texas, c'était un festival country au Texas qu'on s'était acheté, mon ex puis moi, tu sais, à Noël. C'était comme notre cadeau. Fait que, tu sais, je voulais les faire, ces voyages-là. Puis j'étais comme, après ça, tu sais, on affrontera ce qu'on a à affronter à ce moment-là, tu sais. Fait que finalement, je m'en vais au bloc opératoire. Là, c'est vraiment impressionnant. Tu rentres dans la salle de chirurgie, c'est vraiment comme dans un film. Le gros spotlight, ils t'endorment. Opération, ça a été rough là, les jours qui s'en sont suivis. J'étais vraiment faible, puis mal de cœur. Puis en tout cas, moi, je réagis vraiment mal au traitement. Là, j'ai vraiment la nausée facile. Fait que ça avait comme pas été évident. Puis je savais qu'en revenant de la Nouvelle-Écosse, j'allais avoir mes résultats. Fait que je reviens. Puis là, je rencontre mon oncologue. Et là, c'est là qu'elle me dit, dans le fond, tu as un lymphome, qui est un lymphome, ça s'appelle un lymphome non-hodgkinien diffus à grande cellule B. C'est ce que j'avais. Puis je savais que les lymphomes, il y a les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes non-hodgkiniens. Les non-hodgkiniens sont généralement un peu plus durs à traiter puis un peu plus coriaces. Mon père a eu le cancer Hodgkin aussi, C'est vrai? à l'âge de 16 ans. Ah, ouais, mais c'est ça, c'est souvent chez les personnes un peu plus jeunes.
les lymphomes. Les glandes, j'ai Ouais, une c'est ça, cicatrice au complet ici. Ah ouais, hein? Ouais. Puis, mais c'est un cancer qui, tu sais, qu'on se fait dire, c'est un peu le meilleur cancer à avoir parce que ça se traite quand même assez bien, là. Tu sais, il faut que tu te traites, là, mais ça se traite bien. Fait que moi, dans le fond, c'est ça. Je savais que j'avais un lymphome. Puis là, dans le fond, moi, ça a comme, premièrement, ça n'a pas été facile, sauf qu'en plus, ça me dit... Puis là, dans le fond, il y aurait une atteinte au poumon, donc tu serais stade 4. Fait que stade 4, tu sais, c'est comme, c'est le stade le plus sévère, là, dans le fond, là, tu sais, il y a bien du monde, justement, qui s'en sortent pas, là, quand ils sont stade 4. Fait que là, moi, là, ma vie s'écroule complètement, puis c'est comme, là, on commence la chimio le plus vite possible. Puis là, moi, je suis comme dans le, OK, là, je commence la chimio, je vais perdre mes cheveux. Puis moi, là, j'ai tellement entretenu mes cheveux, puis je sais que, tu sais, ça peut paraître superficiel, mais moi, là, j'avais le grand rêve, là, depuis des années, d'avoir les cheveux aux fesses, là. Genre, je voulais des cheveux longs, là, j'étais genre, non, je vais perdre mes cheveux. Pour moi, là, c'était comme la fin du monde. Après ça, je savais que j'embarquais dans une série de traitements, que ça allait être vraiment rough. Puis en tout cas, tout ça, ah oui, puis c'est ça, c'est que dans le fond, quand tu traverses un cancer, il y a des grandes chances que tu deviennes infertile parce que c'est tellement fort. Ouais, Fait ça, que mon après père, ça, c'était ça. Ouais. c'est ça. Fait que là, dans le fond, nous, on a comme un service qui est couvert par le gouvernement qui est, dans le fond, la congélation des ovules. Fait que moi, j'ai décidé de commencer ce procédé-là, même si je voulais pas d'autres enfants avec mon ex. Je me disais d'un coup que dans 10 ans, là, tout change, puis que je veux un autre enfant, je vais faire quand même le procédé. Que finalement, j'ai trouvé vraiment tough. Là. Pour vrai, le chapeau à toutes les femmes qui sont en fertilité. Là, c'est vraiment rough parce que t'es bourré d'hormones, j'avais juste envie de pleurer tout le temps, j'étais malheureuse, puis il fallait que je me pique des seringues dans le ventre 2 fois par jour, c'était trop pour moi, là, tu sais, puis là, j'avais la charge mentale de je m'en vais faire un traitement, j'ai un cancer, j'étais comme là, ça, là, pour vrai, là, j'abandonne, là, j'ai pas la force de continuer ça. Fait que finalement, j'ai mis fin à ce processus-là. Puis en plus, il fallait que je me rende genre à Sherbrooke à chaque 2 jours parce que là, il faut qu'ils vérifient tes ovules, voir si tout est beau. En tout cas, vraiment un processus prenant. Fait que finalement, j'ai décidé de laisser tomber ça. Puis c'est là que, boum, genre, je tombe sur le compte Instagram de Sophie Reiss, qui est une femme, une Québécoise qui a traversé un cancer du sein, qui parle des casques réfrigérants, qui est un casque qui permet de préserver ses cheveux durant les traitements de chimiothérapie. Fait que là, moi, je fais comme, c'est quoi ces casques-là? J'étais comme, voici ma carte de crédit, je veux ces casques-là, genre. Puis là, je commence là, à tomber là-dedans, là, puis là, je sais que mon traitement, il est genre dans 48 heures. Là, j'appelle la compagnie, là, ça s'appelle Penguin Cold Caps. Je les appelle, je suis comme, en combien de temps vous pouvez m'envoyer ces casques-là? Ils sont comme en 24 heures. Fait que là, reçois les casques en 24 heures. Il faut que j'aille chez Biogé, ici à Drummondville, remplir une glacière de glace sèche. J'apprends tout le tutoriel, le ci, ça, parce que c'est un processus vraiment prenant. Là. Mettons, avoir à le revivre, je ne sais pas si je le referais, là, c'est vraiment, vraiment prenant, là, les casses de glace, parce que faut que tu aies comme ton casse durant tout ton traitement. Tu sais, moi, mes traitements de chimio, ils étaient... Mettons, je rentrais à l'hôpital à 7 heures, je partais à 15 heures. Fait que tu as des casses de glace là, à moins 40 degrés sur ta tête, qu'il faut que tu changes à chaque 20 minutes. Tu as une rotation à faire dans ta glacière. Fait que là, tu manipules avec des gants parce que c'est de la glace sèche, tu pourrais te brûler. Puis là, tu te mets ça sur la tête. Puis là, t'as froid, là, tu grelottes. Puis là, durant la chimio, j'ai mal au cœur, la nausée, là, je vais pas bien. Là, tu sais, je suis enflée. Je suis là, le plugué de partout. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai un processus tellement prenant. Puis là, après ça, tu reviens chez vous, puis il faut que tu comptes. Moi, dans mon protocole, il fallait que je continue pendant 5 heures de temps. Fait que je suis toute seule chez nous parce que j'ose pas demander de l'aide à personne. Orgueilleuse que je suis. Fait que je suis là, toute seule chez nous, à changer mes casses aux 20 minutes. C'était vraiment, vraiment rough. Mais au final, ça a fait une immense différence parce que j'ai préservé 40% de mes cheveux. J'ai perdu tout le dessous de mes cheveux, dans le fond. Fait que, tu sais, comme là, mettons, mes cheveux repoussent, là, tu sais, la longueur, on la voit, là, tu sais, ils ont repoussé, mettons, un peu, mais j'ai perdu tout mon dessous, full d'épaisseur. Mais au final, j'avais quand même des cheveux, tu sais. Fait que moi, mettons, j'étais capable de continuer de fonctionner normalement parce que
je me regardais devant le miroir, puis je voyais Mégane. Tu sais, je voyais pas une victime de cancer. Tu savais pas Mégane malade, mettons. C'est ça, exact. Fait que ça m'a comme vraiment, vraiment aidé à garder le moral, mettons, à travers ça, puis à bien m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de mes enfants. Puis, tu sais, comme je dis, j'ai pas demandé de l'aide à personne. Tu sais, j'étais séparée de mon ex à ce moment-là. Fait que je gérais mes enfants toute seule avec mes casses aux 20 minutes, la routine du souper, les bains, genre, je faisais tout, les gens. Puis, finalement, ben là, c'est ça, j'ai fini mes traitements le 2 octobre 2024. Puis, 3 semaines après, j'avais un TEP scan, qui est dans le fond une grosse machine, là, un scan. Là. Tu rentres dans une machine, là, il scanne tout ton corps, puis on voit s'il y a encore de l'activité dans tes cellules. Puis j'ai su que j'étais maintenant exemptée de ce cancer. Fait que ça s'était vraiment résorbé à 100% à ce moment-là. Ça a été vraiment une belle nouvelle dans ma vie, puis ça a complètement changé ma vision de la vie là, à 100 000 Tu sais, ça, c'est le discours, je pense que toutes les personnes qui ont un cancer tiennent, ou quelqu'un qui traverse une maladie grave puis qui finit par s'en sortir, à quel point la vie est tellement, tellement précieuse qu'il faut profiter de chaque instant puis la vivre à 100 Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment dans le... Je profite là, vraiment pleinement de ma vie. Il y en a qui trouvent que je profite trop. C'est leur opinion, mais moi, je suis comme, pour vrai, je sais pas c'est quand ça va s'arrêter. Puis, tu sais, je suis pas à l'abri d'une récidive ou d'un autre cancer ou d'une autre maladie. Fait que, tu sais, là, en ce moment, j'essaie juste de prendre soin de ma santé du plus que je peux, en fait, puis de profiter de la vie. Fait que c'est ça, là, ça fait 1 an, là, officiellement, que j'ai plus de cancer. Félicitations. Merci. Puis, ça a été, en fait, la plus belle nouvelle de ma vie. Fait que je suis bien contente de ça. Puis c'est ça, fait que c'est ma petite histoire avec... Ben, c'est une grande histoire. Je trouve tellement que... Tu sais, dans le fond, tu sais, je vais aller ailleurs encore, mais si je regarde juste ce que tu me dis, tu sais, jusqu'à là, j'entends résiliente, tu sais. Ouais. T'as une belle résilience, puis je trouve tellement que t'es une belle personne, Mégane, parce que t'as une belle douceur, tu sais. Tu laisses beaucoup vivre la petite Mégane, c'est ça qui fait ton charme en tant que personne, tu sais. Fait que... Mais j'apprécie, c'est vraiment ce qui me revient le plus, là, les gens, là, ils me disent tout le temps, t'es douce, mais je suis comme, j'ai tellement pas l'impression d'être douce, mais c'est vraiment ce qui me revient. T'es facile d'approche, puis c'est ça. Mais je pense que tu te connectes aux gens qui te font du bien aussi, tu sais. Mais je pense que tu as une belle, en tout cas, t'as une belle résilience. Tu aurais pu être complètement ailleurs que où est-ce que tu es là, par rapport à où est-ce que tu es passé. Là, puis ça, donne-toi là, tu sais, chapeau. Là, tu sais. Ouais. Vraiment. Je trouve ça incroyable. En plus, le cancer que tu l'as expliqué de cette manière-là, ce que tu as pu traverser. Puis moi, dans le fond, tout le long que tu parlais, moi, j'aime beaucoup imager les choses. Je suis un grand rêveur. Là, tu sais. Tout le long que tu as parlé, j'ai vu tout ton processus. Ouais. Là, je t'ai vu, puis là, avec le casque, les enfants, puis j'étais comme, wow! Non, mais t'es hot, là. On dirait que c'est c'est à ce moment-là que genre, je me suis dit pour la première fois, ben, c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment une force en moi. Puis, non, mais c'est hot, le mec. Non, mais moi, je t'imaginais, là, puis j'étais comme, wow! Ouais. Non, mais t'es... Genre, donne-toi là, c'est incroyable, là. Puis aujourd'hui, t'as cette prestance-là, cette assurance-là, mais qui est vraiment authentique. C'est pas de l'ego, tu sais. T'es juste fier d'être Mégane. Puis ça me fait comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qu'on disait avant, en début de podcast. T'sais. Tu préserves ce que tu as parce que ce que tu as, tu travailles fort pour l'avoir. Je le comprends maintenant. Ouais. Tu vois? Puis tous les gens qui vont écouter l'épisode du début jusqu'à là vont comprendre, ils vont être dans la même wave que moi, ils vont comme faire OK. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. T'sais. Tu préserves ce que tu as, puis c'est important. Puis tu as eu la chance de passer par des défis qui t'ont amené à prendre conscience de ta valeur de vie, tu sais. Que tu considères aujourd'hui que t'en profites, t'es maman, puis t'es blonde, là, ton chum, t'es juste toi, tu sais. Ouais, 100%. Puis je pense que c'est important, puis je sais que tu te donnes, je sais qu'on t'a dit, mais moi, je prends le temps de te nommer à ma façon d'une personne qui n'a pas été... J'ai pas été me promener par où tu avais passé parce que je voulais le connaître à ma façon, tu sais. Mais oui, puis c'est parfait. Puis tu sais, comme je t'ai dit, c'est vraiment un volet dont je parle très peu, mais que j'ai une grande ouverture, là, tu sais, ça a comme pas à donner, j'en ai parlé énormément, puis tu sais, depuis que j'en parle, j'ai l'impression aussi que les gens réalisent
un peu justement la force que j'ai parce que je sais que tu sais, tu me regardes, mettons, tu me connais pas, là, tu peux te dire genre ah, cette fille-là, elle a l'air d'avoir tout le temps eu tout cru dans le bec, genre, puis que, tu sais, sa vie Ben va non, donc bien. ben Mais, non. tu sais, si les gens savaient, là, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, puis que je me suis relevée à chaque fois, puis, tu sais, oui, là, je pense que je peux dire que je suis fière de la personne que je suis, puis c'est le travail d'une vie, là, dans le sens que je vais tout le temps avoir place à amélioration. Puis j'essaie toujours d'être la meilleure version de moi-même, puis, tu sais, de faire du bien aux gens autour de moi, puis d'être là pour les gens que j'aime, puis tout ça. Mais comme, au final, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme, dans la dernière année, j'ai réalisé que je suis comme, OK, tu sais, quand le monde me dit que je suis forte, là, je peux le prendre, là, tu sais, le compliment, là, tu sais, c'est vrai que je suis forte, là, tu sais, j'ai... Puis à travers tout ce que tu as traversé et tout, là, euh, t'as une résilience, une force. Est-ce que tu fais de l'anxiété de performance un peu? Ah, fois mille. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais. drôle parce que j'en parlais sur l'autre épisode avec Annabelle. Euh, L'anxiété de performance, tu sais, comme... T'es une personne qui se satisfait de peu ou t'as besoin de toujours plus? Je pense que j'ai besoin de toujours plus. Ouais, Ouais, je une suis éternelle insatisfaite un peu. Hmm. vraiment, mais tu sais, j'essaie. T'apprécies ce que t'as. En tout cas, c'est Ouais. des grandes lignes, tu comprends ce que je veux dire? T'apprécies Ah, ce que ouais. t'as, mais tu sais que tu peux aller encore plus, tu sais. Ah oui, 100%. Là, moi, tu sais, Ouais. justement, j'essaie toujours de me parler, tu sais, de faire de l'introspection quand je vis un beau moment, de me dire, hey, là, tu sais, c'est nono, là, mais ne serait-ce que cette semaine. Puis ça, c'est un travail là, que je fais. Là. Je suis en travail actif en ce moment, mais d'être couché dans mon lit puis de me dire, Christy, qu'en ce moment dans le monde, là, c'est pas tout le monde qui a la chance là, d'être au chaud, puis d'avoir un toit, puis de dormir dans un lit douillet. Là, tu sais. Il y a des gens là, qui feraient tout là, en ce moment là, pour avoir ça. Puis, tu sais, je suis vraiment consciente aussi qu'on on vit dans une société dans laquelle, je veux dire, c'est pas parfait, mais on est chanceux là, quand même. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un pays de guerre. Tu sais, on est dans un pays assez riche, on manque de rien. Tu sais, même les gens les plus pauvres, ils ont des ressources là, qui sont offertes là, pour justement avoir un minimum de qualité de vie qui n'est pas parfait, on s'entend, mais comme dans le sens où j'essaie vraiment d'avoir de la gratitude, mais c'est sûr que je veux toujours plus. Là. Tu sais, j'ai vraiment de la misère à me satisfaire de ce que j'ai dans le moment présent. Je me dis, OK, c'est quoi la prochaine étape alors que, je veux dire, ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Là. Tu sais, mon travail, tu sais, me rend tellement heureuse. Je me réveille le matin, j'ai hâte d'aller travailler. Tu sais, j'aime ce que je fais alors que je recule dans le temps que je travaillais comme serveuse aux Trois Brasseurs dans le Vieux-Québec, puis que je pleurais là, dans l'autobus en y allant, là, parce que j'en j'étais... Tu sais, moi, la restauration, c'est pas fait pour moi, OK? J'ai vraiment détesté ça pour mourir. Puis, je te jure, là, genre, je pleurais, j'étais comme, ma vie, c'est misérable! Puis genre, je détestais ma vie à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, en ce moment, je suis heureuse. J'ai toujours rêvé d'être maman. J'ai mes 2 enfants qui sont en santé. J'ai un chum que j'aime, d'un grand amour, qui est full aidant, qui est extraordinaire. Fait que, tu sais, c'est ça. J'essaie de travailler sur le fait que je suis bien consciente que je suis une grande insatisfaite, mais que, je veux dire, je suis chanceuse là, quand même dans la vie que j'ai. Je suis en santé en ce moment. Je mets tout le temps des guillemets parce qu'on ne sait jamais vraiment officiellement si on ne fait pas des tests là, plus approfondis, mais je pense que je suis en bonne santé en ce moment. Fait que tu sais, c'est ça, mais tu sais, anxiété de performance fois 1000. Tu sais, genre, je fais le souper à mes enfants, puis je suis comme, mon Dieu, il est 6h45, ils sont supposés être couchés à 7h, là, ils n'ont pas pris le bain. Tu sais, que je fais de l'anxiété pour des niaiseries, là, que je suis comme, même s'ils se couchent à 7h15, c'est quoi le problème, là? Comme, j'essaie, là, de relativer, mais c'est vraiment difficile. C'est ça, je suis une grande anxieuse et j'essaie de... Mais on va dire le commentaire que je dis tout le temps à mes invités, apprends à te crisser patience. Ah, c'est dur de se Non, crisser mais patience. c'est Pas des fois, facile. c'est juste de, tu sais, Ah, je le sais. Je le pas de sais. recul de comme, OK, genre, tout va bien. Mais c'est ça, c'est parce qu'on est dans une, tout va vite, là, tu sais, mais Je sais. c'est ça. Ouais. Mais apprécie ce que tu as parce que tu arrives de loin, fait que garde ça simple. Ouais, c'est oui, Euh, 100%. on a parlé des difficultés que tu as traversées. Je vais quand même poser la question que je pose habituellement. Tu m'as parlé de ton filleul que tu as Ouais. perdu. Dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu as parlé de cancer, de ton filleul. Quelles sont les choses qui t'ont
t'ont le plus blessé, que tu as vécu, que tu aimerais partager aujourd'hui? Tu sais, des choses qui t'ont marqué? Ben en fait, ma plus grande épreuve, c'est mon filleul. Tu sais, au-delà du cancer, de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, mettons le moment où j'ai eu le plus mal là, dans ma vie, là, que je me disais, tu sais, que pour moi, vivre, c'était trop une grande souffrance. Là. C'était vraiment quand j'ai vécu ça. En fait, là, moi, ça a été une période assez spéciale dans ma vie. En fait, là, mon frère a eu un bébé avec son ex de l'époque. Mon frère n'était pas prêt à ce moment-là. Elle a pris la décision d'avoir un bébé quand même, de le garder. Finalement, mon frère était en paix avec ça, mais les deux étaient vraiment pas aptes financièrement à s'occuper d'un enfant à ce moment-là. Mon frère a eu ses enjeux aussi. Puis, à ce moment-là, moi, on se rappelle, j'étais en appartement à l'âge de 17 ans. Fait que j'avais, à ce moment-là, un 4,5. Je me rappelle plus quel âge j'avais, c'était en 2014. Là. Pas 2014, 2015, 2016. En tout cas, dans ces eaux-là. Puis, dans le fond, mon frère il a eu son bébé, puis il s'est séparé de sa copine de l'époque. Puis, dans le fond, elle avait la chambre de mon filleul, qui s'appelle Noah. Puis, mon frère, il savait pas où aller, fait que j'ai dit, garde, j'ai une chambre, viens à la maison, puis tu sais, tu peux amener Noah quand tu l'as. Ça va me faire plaisir. Moi, j'ai toujours rêvé d'être maman. Ma mère, elle avait une garderie en milieu familial. Fait que je connaissais l'univers des bébés. J'avais changé des couches, j'ai donné des biberons. Tu sais, pour vrai, moi, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je sais que je suis capable de m'occuper d'un bébé. Là. Pour vrai, moi, j'ai voulu des enfants jeunes. Fait que moi, c'était comme le plus beau cadeau, là, de savoir que j'allais avoir un petit bébé à la maison, là, tu sais. Fait que là, je m'occupais de Noah comme si c'était mon enfant. Tu sais, mon frère, il était jeune, là, tu sais. On peut pas, je veux dire, il était pas prêt à être papa à ce moment-là, puis ça a été vraiment une période vraiment spéciale. Puis moi, je m'occupais de Noah, puis c'est ça, comme si c'était le mien, tu sais, je changeais sa couche, j'allais le coucher, je le berçais, tu sais, c'était vraiment mon petit bébé. Puis dans le fond, c'est ça, c'était comme back and forth un peu avec son ex. Ils se sont séparés, mais ils se voyaient encore. Fait que tu sais, comme des fois, elle venait à la maison, passer une soirée. Puis une soirée, moi j'étais avec mon chum de l'époque et on a fait une soirée jeu de société. Moi, j'étais allée coucher Noah, puis cette soirée-là, elle avait oublié le parc. Mettons, parce qu'on couchait Noah dans un parc, on n'avait pas de bassinette chez mon frère. Il dormait essentiellement plus chez sa mère, fait puis elle était comme à une rue, fait que, c'était quand même assez facile de faire l'échange. Puis c'est moi qui étais allée coucher Noah, puis on avait fait comme un genre de... Puis tu sais, on était tous jeunes et naïfs, là, dans le sens que, mettons, après recul, puis après avoir eu bien des connaissances puis de l'apprentissage, j'aurais jamais fait ça. Mais la réalité est qu'à ce moment-là, on a cru que c'était intelligent de coucher Noah, mettons, dans le lit de mon frère. Noah Les avait quel deux. âge à ce moment-là? Noah, il avait 6 mois. Fait que c'était un bébé. Puis dans le fond, on avait comme mis des coussins, là, genre des affaires, tu sais, autour du lit pour pas qu'il tombe ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai couché Noah, puis c'est, tu sais, là, quand on dit que la vie nous envoie, genre, des signes, ou tu sais, il y en a, mettons, qui vont dire, juste avant que mon père meure, on a vécu vraiment un moment unique ensemble, ou tu sais, ben c'est ça qui est arrivé, en fait, avec Noah, là. J'étais allée le coucher, puis il y avait vraiment des fous rires, là, tu sais, puis c'était comme la première fois que je l'entendais avoir, tu sais, des aussi grands fous rires, puis que j'ai vraiment vécu un beau moment avec lui à ce moment-là. Puis je l'ai couché. Puis on est allé jouer, on a joué à des jeux de société, puis il était peut-être genre 8 heures, je sais pas quand on l'a couché. Puis normalement, tu sais, il buvait tu sais, mettons, 3 heures là, environ. Fait que là, tu sais, rendu 10h30, on fait comme crème noire. D'habitude, il se réveille, là, tu sais, pour nous démontrer que tu sais, c'est ça, il est dû pour son boire ou quoi que ce soit. Fait que, dans le fond, là, ma belle-sœur a dit, je vais juste aller le chercher. Puis, je vais me rappeler de ce moment-là comme si c'était, tu sais, je m'en rappelais toute ma vie. Elle est sortie de la chambre, puis elle nous a juste dit, Noah, il bouge pas, tu sais. Fait que là, on était comme, ben là, c'est sûr qu'il bouge pas, il dort. Hein. Puis, elle était comme, non, non. Puis, c'est là qu'on a toutes fait comme, OK, qu'est-ce qui se passe? On est rentré dans la chambre, on a ouvert la lumière, puis on a vu qu'il était décédé, genre. Fait que là, mon frère puis sa copine se sont juste effondrés, là. Effondrés, là. Ils hurlaient.
Puis là, moi, j'étais genre, je savais pas quoi faire, puis j'étais avec mon ex, mettons, à ce moment-là. Puis là, moi, j'ai vu que clairement, il y a quelqu'un qu'il faut qui garde le contrôle. Puis mon ex a pris ce rôle-là, en fait, là, qui... Il avait tellement pas à vivre ça, mais j'ai encore contact avec cette personne-là dans ma vie parce que c'est le meilleur ami d'une de mes bonnes amies. Puis j'ai dit tout le temps à quel point je vais toujours être reconnaissant envers lui, mais moi, j'ai juste appelé le 911, puis il y a mon frère puis sa copine qui sont à terre, effondrés. Puis là, je suis au bout de la ligne avec l'ambulance, puis là, ils nous disent faut essayer de réanimer Noah. Fait que c'est mon ex qui a dû réanimer, Noah, qui était, visiblement mort, là, qui est vraiment une image que genre, je veux vraiment oublier. Là. J'étais allée en thérapie énergétique, tout ça, pour oublier ces images-là, mais c'est ça, il a fallu, lui, je veux dire, il a rien demandé, là, il est là, genre, il a 19 ans, le gars, là, il faut qu'il réanime un bébé décédé, là, c'est complètement fou. Mais ça a vraiment pas été long que les ambulanciers sont arrivés. Ils l'ont amené à l'hôpital, mais on connaissait la suite, là, tu voyais que ça faisait, ça devait faire peut-être 1 heure qu'il était décédé, là. En fait, ce qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, là. Il s'est comme étouffé, là, dans son régurgie. Fait que, il est décédé de cette façon-là, puis là, après ça, ben, c'est ça, on est allé à l'hôpital, puis c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'il était officiellement décédé. Moi, je suis jamais retournée dans mon logement. Là. Jamais, jamais une fois. J'ai été complètement traumatisée. Puis c'est là, mettons, là, les jours qui ont suivi, là, j'ai tellement, tellement pleuré. Là, genre tellement. Là, c'était pour moi la plus grande douleur que j'avais vécue de toute ma vie. Ça a été la plus grande épreuve, mettons. Là. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis, mettons, mes enfants, qui ont 3 et 5 ans aujourd'hui, là, genre, ils dorment encore avec des moniteurs, là, pour te dire, là, je suis vraiment là, folle, mais je pense qu'avec raison, là, dans le sens qu'il n'y a personne qui me juge. Là, Non. puis moi, c'est sûr que quand j'ai eu mes propres enfants, ça a été des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Moi, ils ont dormi jusqu'à 6 mois dans un petit Moïse à côté de moi, sans doudou, sans... Il y avait un petit sleeping, là, genre les bras, il n'y avait rien. Moi, là, j'ai toutes mis les conditions là, qui avaient, possibles pour éviter ça. Puis, après recul, c'est comme... Il faut pas... Tu sais, les bébés, mettons, c'est pour ça que, le cododo n'est pas encouragé dans un lit d'adulte. Mettons, de dormir dans un lit d'adulte avec ton bébé, c'est pas une bonne chose parce que les organes sont pas 100% formés. Puis les bébés, il faut vraiment que ça dorme sur des surfaces dures. C'est pas pour rien que les matelas de bébés, c'est dur. Les moïses, c'est dur. Les bassinettes, c'est dur. Tu sais, puis on se dit quand même, c'est dur, ils doivent pas bien dormir, mais c'est voulu, c'est fait pour ça. C'est pour éviter, en fait... il y a plein de choses, en fait, là, qui peuvent éviter la mort subite du nourrisson, mais nous, on le savait pas. J'en parle à plein de gens, qui sont comme, dans le temps, là, le nombre de fois qu'on a couché des bébés dans un lit, dans un party de Noël, tu sais pas, là, jusqu'à ce qu'au jour où ça arrive, fait que malheureusement, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, Noël, il y aurait, je pense, 11-12 ans. Fait que ça va vite en tabarouette, mais c'est ça. Ça a vraiment été... Non, c'est incroyable. Ça m'a hit, moi aussi, comme ça. C'est vraiment... ça a été la plus grande épreuve là, de ma vie. Ça t'a permis, avec tes propres enfants, de peut-être réparer ce choc-là, tu sais? Oui, c'est ça. En prenant action différemment, ouais. puis en créant des nouveaux souvenirs du bébé, tu sais? Oui. Tu comprends? Puis ton frère, aujourd'hui, il va comment? Il va super bien. Il est à une belle place dans sa vie. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres enfants, là, honnêtement. Il a comme toujours rencontré des filles qui ne voulaient pas d'enfants nécessairement. Fait que, je pense que lui en aurait peut-être eu un autre. Ça avait été juste de lui, mais qu'en ce moment, il est vraiment en paix avec... puis c'est correct. Je m'intéressais parce que je voulais savoir comment que ça... Oui, puis là, mon frère, je suis vraiment, vraiment fière de lui, là. Il a vraiment... ça a vraiment pas été facile, en fait, là, pendant une grande période de sa vie. Puis, moi, je vais être honnête, il y a des moments que j'étais comme, il va-tu s'en sortir à un moment donné? T'sais? Puis maintenant, il a sa maison. Il est mécanicien en mécanique de petits automobiles. Fait que, tout ce qui est VTT, motocross, tracteur, tout ça.
Il a son garage, tu sais, il va super bien, maison sur le bord de l'eau, on va se baigner dans la rivière quand on va chez eux, puis super parrain pour mes gars, tu sais, j'ai donné ce rôle-là, en fait, pour Ouais, mes c'est le plus beau cadeau garçons. que tu pourrais faire. Il répare lui aussi. Ouais, c'est ça, fait que c'est ça, puis tu sais, là, il va vraiment bien, fait que je suis contente, tu sais, ma mère aussi, Ouais, je le tout sens, s'est ta relation avec ta placé. mère, ça va comment? C'est vraiment une belle relation qu'on a, là. Ma mère, c'est un personnage. Mais je l'aime d'un grand amour, mais c'est la personne la plus TDA que j'ai rencontrée, TDAH que j'ai rencontrée de ma vie. Là. Elle est vraiment tout le temps d'un bord puis de l'autre, puis vraiment spéciale là, comme personne quand tu la rencontres. Mais c'est une super mamie pour les enfants. Ils l'aiment tellement. Tu sais, ma mère, c'est la mamie qui va tout le temps être à terre avec eux, à jouer à quatre pattes. Elle n'est pas dans la surveillance, elle est dans le jeu avec eux, mais elle a eu une garderie en milieu familial. Elle adore les enfants. Ça doit lui faire du bien aussi. C'est fou, hein, dans toute l'histoire de Megan, c'est comme si tous les éléments qui se sont passés, tous les gens sont tous en réparation face à des situations qu'ils ont vécues avec d'autres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde répare. Ça veut dire que ta mère, elle a émis des actions qui ont peut-être causé du tort dans le passé. Aujourd'hui, répare avec tes enfants, puis elle est présente pour vous tous. Tu sais, ton frère a vécu ça. Aujourd'hui, il est là avec les enfants, ça répare. Toi, tu as vécu ça, tu es là. Ouais. Tout est un processus de réparation. Tu sais, je trouve ça beau. Dans le fond, c'est de la réparation. Là, tu sais, Ben oui, 100%. on se crée des nouveaux souvenirs, puis je trouve ça incroyable. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, je suis vraiment fière d'eux quand je les regarde. Tu sais, que je suis comme. Là, ils sont rendus vraiment dans une belle place de leur vie. Même ma mère, tu sais, est retournée travailler à l'hôpital, elle était dans les télécommunications, puis elle est retournée travailler là. Ben, ça fait 6 ans aujourd'hui, là, tu sais. Puis, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus rien, tu sais. Elle est vraiment dans une belle place dans sa vie, puis tout le monde va bien. Puis, tu sais, ça me rend vraiment fière, tu sais, de voir. Puis, je trouve que c'est là que je me dis qu'il y en a des belles histoires là, de gens qui s'en sortent. Là, puis toi aussi, t'en es le reflet. Là, qu'il y a des belles histoires là, de gens qui sortent de la consommation. Puis je me raccroche à ça. Puis jamais, jamais, jamais je vais avoir un jugement pour ce genre de personnes-là où j'ai tellement d'empathie. Puis je comprends, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, je l'ai vécu à je sais pas comment dire, là. Ouais, je comprenais un autre angle. Ouais, c'est ça, d'un autre angle. Moi, je l'ai pas vécu avec moi-même. Tu sais, j'ai jamais souffert de dépendance, mais je peux comprendre à quel point c'est difficile Ben de oui, s'en tu as sortir. été Puis que touché par ça. Ben oui, vraiment, tu sais, tu sais, c'est sûr que moi, n'importe qui que je rencontre dans ma vie qui me dit qu'il souffre ou qu'il a souffert de dépendance, pour moi, c'est comme vraiment des gens pour qui j'éprouve énormément de respect. Fait que ouais. Merci. Ben, ça en fait plaisir. Une question que je vais me permettre de poser, puis encore une fois, tu décides de te porter au jeu ou à la question si tu en as envie. Mais je trouve que c'est une question qui est nécessaire, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens sur le podcast. Je pense que tu as vécu beaucoup de choses en étant collatéral. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Exact. Je sais que tu as fait de ton mieux. Puis je sais que tu as été dans l'action, peut-être des fois en mode survie, mais tu as toujours été dans l'action. Ouais. Aujourd'hui, si tu avais la chance de pouvoir faire amende honorable à quelqu'un aujourd'hui, à qui tu le ferais? On dirait que j'ai de la misère à comme pas nommer ma mère ou mon frère parce que c'est des gens qui ont tellement vécu de choses. Puis, tu sais, ma mère, je veux dire, j'ai énormément de reconnaissance pour elle là, parce que, tu sais, elle a juste fait son gros possible là, au final, tu sais. Puis c'est vraiment, je trouve que c'est une personne qui mérite tellement tout l'amour du monde, puis que elle a tout mon respect, puis je suis tellement fière d'elle. Puis, tu sais, pour moi, c'est un peu mes idoles, en fait, là. Mon frère et ma mère, là, tu sais, c'est des gens que je regarde. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'en ai accompli des choses, puis je trouve que je suis loin d'avoir accompli tout ce qu'eux ont accompli. Ouais, ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, on dirait que ça serait à eux que j'aurais envie OK, ouais, de pouvoir mettre sur un... Ouais. Puis mais de vraiment. l'autre côté, si aujourd'hui, mettons, dans les gens que tu as côtoyés dans ta vie, whatever, ou les gens que tu as éprouvé du ressentiment, si tu avais la chance de pouvoir demander pardon à quelqu'un aujourd'hui, à qui tu le ferais?
Mon Dieu, de demander pardon. C'est... On dirait que, genre, la première personne qui me vient, mais genre, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais mettons mon premier amour, genre, que j'ai eu dans ma vie, c'est vraiment quelqu'un à qui je pense j'ai fait du mal, mettons. Puis j'aurais envie de lui demander pardon, tu sais. Puis en fait, je l'ai fait là, dans les dernières années, là, plusieurs années plus tard. Puis il m'a dit, ben oui, tu sais, puis tout ça, mais ça a pris des années avant Avant que... que tu sois capable de le nommer, là. De t'en Ouais, libérer, excuse-moi. ouais, vraiment, vraiment. Puis ça a vraiment été le moment de ma vie que je regrette, en fait, là, que je trouve que j'ai pas été correcte avec quelqu'un, que j'ai pas pris soin d'une personne qui prenait tellement soin de moi, genre. Fait que ça serait probablement à lui. C'est le premier nom qui me vient en tête. Peut-être après réflexion, Ouais, tu pourrais en faire je j'aurais dû demander dirais... à cette personne. Ouais, c'est Là. ça. Parce que tu sais, j'aurais pu dire mon père, mais en même temps, Ouais. c'est quelqu'un qui... Tu sais, parce que, mettons, mon premier chum, qui a été mon premier amour, tu sais, je pense que le premier vrai amour, c'est comme... En Ouais. tout cas, dans mon cas, ça a été le plus marquant. Puis lui, mettons, c'est vraiment quelqu'un qui méritait pas, là, tu sais, que je fasse vivre ce qu'il a vécu, mettons, si je peux dire ça comme C'est ça. correct, belle humilité, À l'âge de merci. 16 ans, mais c'est ça, ouais. Parfait. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je suis fière de m'être toujours relevée, en fait. Tu sais, non seulement on l'a nommé la force, la résilience, mais de m'être relevée, puis de maintenant pouvoir être reconnaissante de la vie que j'ai, puis de pouvoir m'accrocher à la chance que j'ai, en fait. Puis, tu sais, ça pourrait, tu sais, comme je l'ai dit, je suis une grande insatisfaite, fait que ça pourrait être mieux, mais j'essaie vraiment de me dire que c'est ça. Je suis à une belle place dans ma vie, puis d'être fière de ce que j'ai, puis de la force que j'ai, de la résilience que j'ai, puis malgré tout ce que j'ai vécu, d'avoir gardé le cap, là, tu sais, puis que j'ai toujours su où est-ce que je voulais m'en aller, puis d'avoir gardé ça, tu sais, puis de ne pas avoir dérogé de ça, parce que j'aurais pu, comme on l'a dit, tu sais, j'aurais pu suivre les traces les autres membres de ma famille ou de gens que j'ai côtoyés dans ma vie, puis c'est pas ça que j'ai fait, tu sais, parce que je suis quand même capable de rester focus quand j'ai quelque chose en tête, puis c'est ça. Fait que j'essaie de faire du bien autour de moi à travers ça, mais ouais, je dirais que c'est de ça que je suis le plus fière. J'adore. Dans ma dernière question. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve, Mégane? Moi, là, je demande rien d'autre qu'une maison sur le bord de l'eau. Moi, là, j'aimerais ça, là, vivre la petite vie de campagne. Tu sais, moi, c'est pas pour rien, j'aime les années 1900. C'est sûr qu'il y avait plein des affaires que j'aurais pas voulu revivre dans ces années-là, mais quand, moi, là, tu sais, de me dire comme la vie de campagne, tu sais, de faire ma petite popote, m'occuper de mon jardin, tout ça, tu sais, c'est quand même quelque chose que j'aimerais vivre sur le long terme. Puis j'en parlais hier avec mon chum. Lui aussi, c'est son rêve d'avoir une maison sur le bord de l'eau. Mais tu sais, moi, j'ai jamais voulu avoir une immense maison, puis de vivre dans le luxe. Puis tu sais, moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu la vision du bonheur avant l'argent. Tu sais, tout ce que je veux, en fait, c'est être heureuse. Puis je pense que j'ai pris des bonnes décisions dans ma vie qui m'ont mené à faire des choses que j'aime, puis d'en être rémunérée par chance, de faire quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Puis au final, tu sais, je te dirais que c'est ça, en fait, que je veux, c'est que les gens autour de moi soient bien en santé, puis que moi, je sois en santé, que j'ai ma petite maison sur le bord de l'eau. Pas une maison extravagante, là, juste une petite maison où est-ce que j'ai juste ce que j'ai de besoin, puis rien de plus pour vrai, là, puis ça serait ça qui me rendrait totalement heureuse. C'est des belles ambitions, merci, Mégane. Et merci à toi, Ouais, mon je Dieu. suis vraiment content, merci. J'ai eu une très belle écoute. J'avais du plaisir à pouvoir me patauger dans tes souvenirs, dans ce que tu avais traversé. Je voulais me mettre dans ta position pendant ce moment-là. C'était ton moment, tu sais. Merci d'avoir répondu présent. Ben merci. Puis mon Dieu, que c'est thérapeutique faire un podcast. Hein, ça t'a Genre, tu fait sais, du pour vrai, bien? de juste se livrer, puis comme de parler à cœur ouvert. Puis je me dis, si ça peut résonner en Ouais. certaines personnes, il y a des gens qui peuvent... Mais je suis vraiment content
de t'avoir accueilli, d'avoir pris cette décision-là. Je suis content de t'avoir croisé sur ma route ici. Ouais, Je moi trouve qu'il y a aussi, plein de vraiment. belles choses. Plus qu'on passe de temps ensemble, plus qu'on va là où est-ce que Ouais, ça fait du bien. Hein? ouais, vraiment. Euh, Juste merci. Genre, j'imagine que toutes les personnes qui ont écouté l'épisode, ça a été comme, on partait dans une wave, on est passé par un autre wave. Puis là, finalement, on était comme, oh my God. Puis après ça, genre, OK. Puis là, il y a eu Non, mais je plein. veux juste dire Non. qu'avant le podcast, c'est genre, est-ce qu'on voit mon camel toe? Puis là, finalement, je suis genre, le décès de mon filleul. Je pense qu'on a vraiment passé ah oui, oui, là, on était Incroyable. Elle est dans bijou, toutes cette les femme. directions, là, J'adore. oui, oui. Ouais, fait que. Merci, Mais Mégane. merci à T'es toi, un c'est amour. vraiment le Merci de fun. faire ce que tu fais. Puis lâche Mm. pas. Puis pour vrai, j'en ai parlé aussi avec Annabelle sur notre épisode. C'est bien une chose qui est le fun, c'est au-delà de ton statut social de créatrice de contenu, excuse-moi, tu réponds toujours présent. Merci. Mais Ça, merci à toi. ça fait la différence. Ça en dit long sur qui tu es, où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. C'est pour ça que tu méritais bien ta place aujourd'hui sur le podcast. Merci, guys, d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, s'il y a des choses qui ont résonné avec vous, même des choses qui n'ont pas résonné avec vous, mettez-les en commentaire. J'aime savoir vos avis. Je suis toujours très content. Je répète à chaque épisode. Hein. Le but était de savoir si ça peut aider au moins une personne sur 10 000. Je vais être content. Aujourd'hui, vous êtes plus de des millions de gens qui ont vu le contenu. Merci d'être là. Merci de répondre présent. N'hésitez pas à vous abonner avant de quitter l'épisode. Puis je vous dis un gros merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite un bon 24. Merci. Ah, j'ai bugué dans mes mots aujourd'hui. Hein. Je parlais, Ouais, j'étais mais comme. non. Ah non, je me faisais bercer par son histoire.